Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines, coach emploi et fondateur de trouveunjob.fr. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment relancer efficacement un recruteur. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, on entend de tout sur la relance d'un recruteur. Certains disent qu'il ne faut pas relancer parce que ça pourrait être vu comme du harcèlement. Et d'autres, à l'inverse, disent qu'il faut obligatoirement relancer pour ne pas passer à côté d'une opportunité. Et je fais partie de cette deuxième catégorie. Pour moi, relancer un recruteur est primordial. C'est extrêmement important et tu dois le faire. Évidemment, relancer un recruteur ne veut pas dire faire du harcèlement. C'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment on fait. Alors, tout d'abord, la relance n'est absolument pas un mail de remerciement. Le mail de remerciement, c'est souvent un mail que tu envoies 24 à 48 heures après avoir eu un entretien avec un recruteur. Ce mail de remerciement vise à, comme son nom l'indique, remercier le recruteur pour le temps qu'il t'a consacré et puis pour peut-être re-insister sur ta motivation. Relancer un recruteur peut se présenter dans 3 situations. Première situation, tu as envoyé une candidature à une offre que tu as vue sur Internet, sur un job board, sur LinkedIn, etc. Cela fait maintenant quelques jours que tu as candidaté, tu n'as pas encore de retour et donc tu souhaites relancer le recruteur ou la personne qui a rédigé l'annonce pour en savoir plus sur la suite du processus de recrutement. Deuxième situation, tu as passé un entretien physique ou téléphonique avec un recruteur, il n'est pas encore revenu vers toi et donc tu souhaites le relancer pour savoir où en est, là encore, le processus de recrutement. Troisième et dernière situation, tu as fait une candidature spontanée, alors soit auprès d'une entreprise sans forcément mettre de nom, soit auprès d'un recruteur, d'un salarié, d'une personne précise dans l'entreprise. Mais là encore, la candidature spontanée a été envoyée il y a maintenant quelques jours et tu n'as absolument aucune réponse, ni de réponse positive, bien évidemment, ni de réponse négative. Et donc tu vas forcément relancer le recruteur ou relancer la personne qui est en charge de ce recrutement. Tu le comprends bien, hein, finalement, relancer un recruteur est nécessaire à chaque fois que tu n'as pas de réponse ou que tu n'as pas de nouvelles. Mais finalement, pourquoi relancer? Oui, tu n'as pas de réponse, mais à quoi va te servir la relance précisément? Tout d'abord, en premier lieu, elle va montrer ta motivation et ta détermination à obtenir le poste. Lorsque le recruteur reçoit une relance de ta part, il va se dire que oui, tu es motivé, tu es déterminé et que très certainement tu n'as pas postulé par hasard. Et ça, c'est un très très bon point puisque tu vas marquer l'esprit du recruteur. La persévérance, la ténacité sont vraiment 2 soft skills ou compétences clés, si on peut dire ça en français, qui sont importantes dans une entreprise. Relancer te permet aussi d'obtenir des réponses plus rapides et plus précises. Il n'y a rien de pire que de postuler et d'attendre, et d'attendre, et d'attendre, sans vraiment jamais avoir de réponse. Et c'est important de relancer même pour avoir une réponse négative, parce que ça te permet de passer à autre chose et de te concentrer sur d'autres offres. Alors évidemment, si tu relances, ça veut dire que le recruteur ne t'a pas répondu. Mais pourquoi le recruteur ne répond pas finalement? C'est un professionnel, il reçoit des candidatures, il devrait donc répondre, soit négativement, soit positivement. Comment ça se fait qu'il ne répond pas? Première situation, le recruteur reçoit une candidature alors qu'il n'y a pas de besoin dans l'entreprise. Il reçoit des dizaines de candidatures par jour, il n'a pas envie de perdre de temps à répondre à chaque candidature et donc il va simplement ne pas répondre. Deuxième situation, suite à l'offre qu'il a mise sur Internet, le recruteur a reçu plus de 200 candidatures. C'est beaucoup. C'est très difficile de revenir vers chaque candidat et vers chaque candidature pour répondre, même négativement. Ça demande énormément de temps. Et donc, le recruteur ne va pas forcément répondre à chaque candidature, même si c'est négatif. Troisième situation, la prise de décision prend plus de temps que prévu. Il est courant en entreprise que la prise de décision se fasse par plusieurs personnes. Le RH, le manager, le chef d'entreprise, etc., etc. Et récolter et recueillir l'avis de chaque personne peut prendre du temps selon les plannings de chacun, selon les agendas de chacun.
Quatrième situation, ce sont les incompatibilités d'agenda. Tu as été en entretien et normalement, tu sais que le recruteur doit revenir vers toi d'ici 3 jours ou 4 jours. Il te l'a dit. Mais il ne revient pas vers toi. Ça peut être parfois bon signe. Pour quelle raison? Il faut savoir que quand un recruteur te fait une proposition d'embauche, il doit au préalable construire toute la proposition et le package de rémunération. Il doit voir avec le manager et le chef d'entreprise ton niveau de rémunération, tes avantages, la date d'embauche, etc., etc. Et ça peut prendre du temps de mettre en place tout ça, puisque là encore, il n'est pas tout seul à gérer et à prendre la décision. Il faut avoir aussi l'avis de ses collègues, d'un manager ou d'un chef d'entreprise. Et les incompatibilités d'agenda étirent ce temps, font que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc ça peut être parfois une bonne nouvelle lorsque la réponse met du temps à venir après un entretien physique. Une des questions les plus importantes, c'est quand relancer un recruteur? Est-ce qu'il faut le relancer le lendemain de l'entretien? Est-ce qu'il faut le relancer au bout d'une semaine? Au bout de 2 semaines? Sur une durée supérieure à 2 semaines? Je vais te répondre très précisément et tu vas voir que le délai de relance dépend de la situation. Alors selon une étude canadienne que je te montre tout de suite, la relance doit être réalisée entre 1 à 2 semaines. Cette étude a été faite auprès de DRH. Alors on pourrait penser que cette étude est plutôt bonne et plutôt juste, sauf que le marché de l'emploi canadien n'est absolument pas le marché de l'emploi français. Ce ne sont pas des marchés du travail identiques. Mais il y a des choses intéressantes à prendre dans cette étude, et notamment la manière de relancer. Pour une très grande majorité des DRH, le mail est le meilleur moyen de relancer devant l'appel téléphonique. Et on va voir que se présenter physiquement, le SMS, les réseaux sociaux arrivent vraiment en dernière position. Je te donne tout de suite mes préconisations sur le délai pour relancer un recruteur. Après une candidature spontanée, il faut attendre 1 semaine. Après une candidature à une offre d'emploi, là encore, 1 semaine. Après un premier entretien téléphonique sans précision de date de retour, il faut attendre 4 jours ouvrés. Les jours ouvrés étant du lundi au vendredi. Après un premier entretien téléphonique avec une précision sur la date de retour, il faut relancer le recruteur le lendemain de la date de retour qui était initialement prévue. Le recruteur a peut-être oublié et donc dès le lendemain, n'hésite pas à le relancer. Après un entretien physique sans date de retour, relance après 3 jours ouvrés. Et après un entretien physique avec une date précise de retour, relance le recruteur le lendemain de la fin de la date de retour. Imaginons qu'il te dit « Je reviens vers vous le mardi 23 juin ». S'il n'est toujours pas revenu vers toi le mardi 23 juin, eh bien le mercredi 24 juin, tu dois relancer le recruteur. Petit bonus, évite d'envoyer les relances le lundi matin et le vendredi après-midi. Ce ne sont pas les meilleurs moments pour relancer un recruteur. Je préconise surtout de relancer du lundi après-midi jusqu'au vendredi matin. Nous avons parlé de cette première relance. Mais que faire si, après une relance, le recruteur ne donne toujours pas de nouvelles? Eh bien, il faut relancer une seconde fois. Tu m'as bien entendu, la relance une seconde fois est quelque chose de très très important. Ça ne sera pas perçu comme du harcèlement si tu suis mes conseils. Tu l'as compris, relancer va montrer au recruteur ta pugnacité, ta persévérance, ta motivation. Imagine maintenant que tu relances une seconde fois. Tu vas forcément marquer l'esprit du recruteur qui va voir que tu es revenu vers lui 2 fois. Peu de candidats relancent une seconde fois. Donc, quel est finalement l'intérêt de relancer une seconde fois? Eh bien, c'est que le recruteur va davantage se rappeler de ta candidature par rapport à la candidature d'autres candidats. C'est un bon moyen de se démarquer des autres personnes qui ont postulé. Alors, quand relancer une seconde fois? Je te dis ça tout de suite. Après une candidature spontanée, relance 4 jours après ta première relance. Après une candidature à une offre, relance 3 jours après ta première relance. Après un premier entretien téléphonique sans précision de date de retour, relance 2 jours après ta première relance. Après un premier entretien téléphonique avec cette fois-ci précision par le recruteur d'une date de retour, relance 1 jour après ta première relance. Après un entretien physique sans précision de date de retour, relance 2 jours après ta première relance. Et enfin, après un premier entretien physique avec précision d'une date de retour, relance 1 jour
après ta première relance. Alors sous quelle forme relancer? Eh bien, il apparaît que c'est le mail qui est le plus pertinent. Le mail permet de préparer ses arguments, de prendre le temps sur ce que l'on va dire. De plus, ce n'est absolument pas intrusif pour un recruteur, puisque le recruteur va recevoir un mail dans sa journée. Il n'est pas obligé de le lire tout de suite. Il n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. Il fait comme il le veut. Donc ce n'est pas du tout intrusif et ça ne sera pas vu comme du harcèlement. Évidemment, cette relance par mail, elle est davantage préconisée quand tu n'as pas encore eu d'entretien physique avec le recruteur. Puisqu'on va voir que une fois que tu as vu le recruteur, une fois que vous avez été en entretien tous les deux, le mail n'est plus forcément le moyen le plus adapté pour relancer. En effet, lorsque tu as vu en entretien un recruteur, le meilleur moyen de relancer, c'est l'appel téléphonique. Alors, on peut imaginer que c'est intrusif, puisque tu vas appeler, son téléphone va sonner, le recruteur est peut-être en réunion avec un candidat. Néanmoins, comme il t'a déjà rencontré, il va savoir que tu l'appelles pour le relancer. Et donc, il apparaîtra normal, si le recruteur n'a pas donné de réponse, que tu l'appelles, tout simplement. Il existe d'autres types de relances, par exemple, se rendre physiquement en entreprise. Alors, les études montrent que c'est absolument pas du tout pertinent, pas très apprécié par les recruteurs, par les DRH. Pour le coup, c'est très intrusif. Et puis, le recruteur peut ne pas être présent ce jour-là, peut avoir une réunion de plusieurs heures, ne pas avoir le temps de te rencontrer. Donc, c'est à bannir, finalement. Ça peut partir d'un bon sentiment et montrer sa motivation que de venir en entreprise, mais ce sera vu côté entreprise comme quelque chose qui n'est pas efficace, qui ne se fait pas. Qu'en est-il des SMS et de la messagerie instantanée? Clairement, ça fait partie de la sphère privée et non pas de la sphère professionnelle. Ça manque de sérieux. Là encore, c'est à éviter absolument. Enfin, il y a les messages LinkedIn. LinkedIn est un réseau social qui prend de plus en plus d'ampleur en France et dans le monde. Ça peut être une bonne idée de relancer sur LinkedIn, mais il faut savoir que le recruteur ne va pas forcément se connecter tous les jours sur ce réseau social. Et puis, pour piloter l'ensemble du processus de recrutement, le recruteur va davantage écrire, répondre avec son adresse mail professionnelle sur ta propre adresse mail. Donc finalement, les échanges LinkedIn peuvent être utilisés dans des cas très précis, mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen de relance. Pour conclure, il faut parfois savoir abandonner. Tu as relancé un recruteur une première fois, il ne t'a pas répondu. Tu l'as relancé une seconde fois et tu attends, il ne t'a toujours pas répondu. Il est temps de passer à autre chose. Il ne faut surtout pas rester agrippé à cette annonce, à cet échec que tu peux ressentir comme un échec. Il faut vite passer à autre chose et te concentrer sur d'autres offres. Le recruteur peut-être manque de professionnalisme ou n'a pas de temps, ne sait pas gérer son temps et il est important de passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à télécharger mon guide « Donne une bonne image aux recruteurs » si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je te dis ciao!